avec Olivier Grosse, directeur de l'école 42 Angoulême. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors l'école 42 qui est en train de prendre ses quartiers sur les bords de la Charente, mais qui est une école plus ancienne à l'échelle nationale. Vous pouvez d'ailleurs nous situer un petit peu l'ADN et les emplacements des différentes écoles 42. Alors l'école 42, le premier site a été créé à Paris. Donc la volonté du fondateur de l'école, c'était finalement de proposer une formation de très haut niveau en programmation informatique, en code, et globalement sur le constat que toutes les entreprises en France étaient en besoin effectivement de compétences en informatique et on ne trouvait pas ce type de profil ou pas suffisamment sur le marché du travail. Ça c'était en 2014 et à ce jour le pari est gagné puisque de toute façon effectivement toutes les entreprises sont concernées par ça. L'attention sur le marché du travail est quand même très très importante pour ces métiers et l'idée, le parti pris on va dire et les valeurs du fondateur c'était de dire partout il y avait dans des entreprises des gens qui voulaient très probablement changer de parcours et pouvaient être intéressés par la programmation informatique. On avait des jeunes qui avaient pu sortir du système éducatif standard parce que ça leur correspondait pas et finalement on pouvait être intéressé par cette formation. Et bien c'est tout ce mélange-là de profils puisque l'école est ouverte à toutes et à tous, et je dis bien à toutes aussi, à partir de 18 ans. Quand on n'a pas 18 ans, il faut avoir le bac, mais sinon, c'est la seule contrainte qu'il y a pour entrer en information. Donc il y a du post-bac, de la continuité finalement d'études, mais il y a aussi du retour à l'emploi par la case 42. Justement, est-ce que vous avez une idée du chiffre à peu près entre ceux qui sont dans un cursus étudiant qui se poursuit et ceux qui viennent apprendre un nouveau métier pour relancer un petit peu leur carrière pro ? Alors sur le site de 42, vous pourrez voir que globalement, on peut avancer un chiffre de 40% donc des étudiants de 42 qui sont, on va dire, d'un public raccrocheur. Donc ça veut dire que c'était des personnes qui étaient en dehors du système éducatif, donc qui avaient abandonné à un moment donné, donc qui pouvaient avoir un statut par exemple de demandeur d'emploi. Donc cette stat, elle est incroyable. Le slogan de l'école, apprendre le code, casser les codes, qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on vient à 42, quand on veut devenir codeur ? Ça se traduit comment ? C'est des cours un petit peu comme dans toutes les branches ou c'est beaucoup de mise en situation ? Comment ça se passe ? Alors en fait, casser les codes, pourquoi ? En proposant une pédagogie qui est vraiment très différente. La pédagogie basée sur le peer-to-peer. Donc en fait, le peer-to-peer en anglais, ça se traduit en français par une relation entre pairs. Donc entre P-A-I-R-S. Donc entre étudiants. Alors comment ça se passe ? Effectivement, à 42, il n'y a pas de cours ni de prof au sens strict. Par contre, on va faire intervenir des professionnels en conférence, en masterclass, en workshop. Et ça fait évidemment déjà une première base pour apprendre le code. Mais tout le processus de formation, ce qu'on appelle l'intra 42, c'est-à-dire l'outil de formation 42 auquel ont accès les élèves, c'est organisé sous forme d'une forme de carte qui est composée de projets. Et on va travailler les projets les uns après les autres, mais en se nourrissant de l'interaction entre étudiants, puisqu'on est plus intelligent à travailler à plusieurs cerveaux qu'un seul. Donc c'est les échanges entre étudiants qui sont à la base de la progression en programmation informatique des élèves. Et c'est vraiment l'interaction. Sans cette interaction, c'est impossible de réaliser le cursus. En fait. Pour vous rejoindre, il faut absolument que je sois calé au niveau informatique, que j'ai une approche particulière ou une nouvelle fois, c'est vraiment les valeurs et un petit peu ce qu'on a envie de faire qui vont compter encore plus que les qualités informatiques. Alors en fait, pour répondre à cette question, le plus simple, c'est de parler du processus de sélection. En fait, la première étape du processus, c'est s'inscrire sur la plateforme d'admission. Et en fait, on va devoir réaliser des tests en ligne. Ces tests, il y a un petit test de capacité de mémorisation et un deuxième test qui est plus long, c'est 2 heures. Et ce test va évaluer les capacités logiques qui sont appliquées à la programmation informatique. Ce qui fait que finalement, quand on réussit ce test-là, on pourrait dire qu'on a le potentiel pour effectivement apprendre le code. L'étape d'après, ça va être de réaliser 1 mois en immersion sur site, donc les fameuses piscines, où là, on va travailler avec les autres candidats pour améliorer ses connaissances. Donc en fait, cette piscine, elle est intéressante parce qu'à l'issue de cette piscine, comment les élèves, en tout cas les candidats, vont être sélectionnés ? Ils vont être sélectionnés sur 2 critères. Le premier, c'est leur progression, effectivement, en programmation informatique. Et puis, le deuxième critère, c'est leur capacité à collaborer. Dès la piscine, pendant ce mois d'immersion, les élèves doivent collaborer parce que seuls, ils n'y arriveront pas. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils apprennent la pédagogie et surtout, pendant ce mois, ils vont finalement réfléchir sur cette pédagogie, à savoir si elle correspond bien
à leur mode de fonctionnement, si ça les intéresse de travailler dans cette perspective-là. Et dernier point, ce mois d'immersion est bien une période de formation à l'issue de laquelle les élèves ont un même niveau initial de code. Donc, il n'y a pas besoin de savoir coder avant de commencer le processus, et c'est bien la piscine qui va permettre à ceux qui sont sélectionnés d'avoir un premier niveau en programmation informatique, le niveau nécessaire pour débuter le cursus. Il y a 2 temps dans le cursus. Le tronc commun, dont la durée est d'environ 1 an, et après des spécialisations dont les durées sont d'environ 2 ans. Alors pourquoi environ ? Tout simplement parce que pour réaliser le cursus, l'étudiant avance à son propre rythme. Alors on peut se dire, ah oui, mais s'il avance à son propre rythme, ça veut dire qu'il ne peut pas du tout avancer. Eh bien non, parce qu'on a des garde-fous. Chaque étudiant rentre dans le cursus, après la piscine, ceux qui sont retenus, avec un crédit de 77 jours. À chaque jour qui passe, ce crédit baisse. Mais lorsqu'on valide un projet, par exemple le premier projet a une durée moyenne d'environ 15 jours, on va consommer 15 jours, mais on va recevoir plus de temps que ce qu'on a consommé. Donc finalement, la seule contrainte qu'ils ont pour rester dans le cursus, c'est de valider les projets et donc d'avancer. Celui qui ne fait rien, à un moment, sera finalement confronté au fait d'être quasiment en abandon de fait. Alors, ça ne se passe pas en un seul coup. Donc, si les 77 jours sont consommés, on va voir l'étudiant et comprendre avec lui d'où ça vient et l'accompagner. Au niveau du financement, comment ça se passe pour les étudiants ? Alors, quand on parle de financement, il y a peut-être deux dimensions. La première, c'est que l'école est totalement gratuite pour l'étudiant. Alors forcément, rien n'est gratuit. Alors comment l'école est financée, elle est financée par un énorme soutien des collectivités territoriales qui sont rassemblées dans le pôle Magélis en tant que syndicat mixte. Donc on est soutenu par les collectivités territoriales et on est soutenu par aussi des mécènes privés, des entreprises qui sont partenaires avec nous. Quand je dis collectivité territoriale, c'est Angoulême, Grand Angoulême, le département de la Charente et puis la région de Nouvelle-Aquitaine. Merci Olivier Grosse, vous êtes le directeur de 42 Angoulême et puis bonne continuation pour cette année en cours. Merci à vous, à très bientôt.